vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Diaby Talata, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin, Barthélémy Kassa, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, coordonnateur des ministres conseillers, Janvier Yawédéou, le général Robert Gbia, des députés de tous bords politiques, le préfet du département du Borgou, Djibril Maman Cissé, tout le bureau de la communauté islamique du Bénin, etc. C'est une liste interminable de soutien manifeste que Rachidi Gbadamassi a reçu ce samedi 25 avril 2026 à la mosquée centrale Yebouberi à Parakou, à l'occasion de la cérémonie du 8e jour de sa défunte épouse, Fariat Al-Lazao Roubaré. Avoir un monde aussi impressionnant à ses côtés lors d'une quelconque cérémonie, fût-elle celle d'un deuil, comme c'est le cas ici, relève du rêve de tout être humain. Au pupitre, les discours d'apaisement et les invocations d'Allah pour le repos de l'âme de la défunte, ainsi que les témoignages des membres et amis des différentes familles se sont enchaînés. Je n'ai pas non plus compris pourquoi ce Fariat est parti en ce moment. C'est incompréhensible. Quand on sait qu'elle a été aux côtés de tous les combats qui ont aidé le président Patrice Talon à installer tous les piliers porteurs du développement du Bénin, de l'Inde. Tous les piliers moteurs du Bénin plus loin. Tous, à l'unisson, chacun dans un registre qui lui est propre, ont indiqué que Fariat Al-Lazao Roubaré était un pilier pour sa famille biologique et un socle pour sa famille politique, mais surtout un appui constant pour son mari. Au-delà de toutes ces valeurs, la défunte aura été une femme dévouée à son mari. Que Dieu lui accorde le paradis Firdaus. Pourquoi? Parce qu'elle fut une femme soumise. Nous appelons notre frère Rachid Gbadamassi. C'est un rappel des grands hommes ont été épaulés. Prenons l'exemple de notre prophète Mohammed. Sa femme bien-aimée, Nana Khadija, l'a quitté. Et qui connaît Nana Khadija, c'est la première femme qui a embrassé l'islam. Elle était tout pour son homme. Nous savons le degré d'amour que Rachid a pour sa femme, mais nous invitons à garder patience. À la fin de la cérémonie, l'on percevait sur les visages un mélange subtil de tristesse et d'apaisement que procure toute prière sincère. La douleur n'avait pas disparu, mais la foi, la présence des uns et des autres, la chaleur des condoléances et l'intensité des invocations avaient pour un instant allégé le fardeau du deuil. Et pour prolonger ce moment de soulagement, le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi a offert une réception grandiose à tous ses invités. Le buffle de Parakou pourra enfin dire « Merci Allah pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu continueras de faire ».